Une femme qui se coupe les cheveux est une femme qui s'apprête à changer de vie. Coco Chanel. Aimez-vous aller chez le coiffeur? Ou bien c'est une corvée parce que parfois ça dure trop longtemps? Avez-vous déjà entendu parler de la coupe énergétique? Si oui, est-ce que vous en connaissez les bienfaits? Alors cela va être l'occasion pour vous de prendre votre prochain rendez-vous pour une coupe énergétique et préparez-vous à un rendez-vous avec vous. Suivez-moi, je vais vous en parler dans cet épisode. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, j'ai été formée en coupe énergétique que moi j'appelle aujourd'hui thérapeutique parce que c'est une vraie thérapie pour soi, donc il y a à peu près une dizaine d'années. Depuis, j'avoue que ça a transformé complètement ma vision de la coiffure. Je suis sortie de ce que j'appelle la coiffure dite traditionnelle commerciale pour rentrer dans quelque chose de plus holistique. Alors holistique dans le sens où c'est vraiment l'approche de l'humain qui va primer. Ce n'est pas le côté esthétique. Je dis toujours, on va sortir du paraître pour toucher l'être. Et réellement, avec cette coupe, c'est ce qui se passe. C'est déjà un rendez-vous individuel. Je reçois une personne à la fois. Il est impossible de pratiquer cette coupe avec des gens autour de vous parce que la personne elle a besoin d'être dans un cadre sécure, d'être en confiance et de pouvoir à un moment, si elle a besoin de se libérer, de ne pas le faire devant tout le monde. Ce moment-là, il est vraiment fait pour vous. Quand je dis que c'est un rendez-vous avec vous, c'est réellement ça. C'est le moment où vous allez vous faire ce cadeau. Vous allez vraiment vous prendre en charge en vous priorisant, en décidant qu'aujourd'hui c'est quelque chose pour vous que vous allez faire et pas toujours pour les autres. Prendre soin de vous, de vos cheveux, c'est vraiment quelque chose de primordial pour se sentir bien dans sa peau et dans son corps. Ce que je réalise avec cette coupe thérapeutique, c'est que les gens sont souvent coupés justement de leur corps. Ils sont beaucoup dans l'intellect. Tout se passe dans la tête. On a cette compréhension, on a l'idée de savoir, de penser, de savoir les choses. Mais une fois qu'il est question de mettre de l'action derrière, là, ça devient compliqué. Je sais, oui, mais, voilà. Et la championne du oui, mais, moi, j'étais vraiment la première à dire oui, mais. Ensuite, c'est vraiment de se dire, ok, ce moment-là pour moi, c'est un moment où je vais aller me reconnecter à mes émotions. Ça, c'est quelque chose qui parfois peut faire peur. Parce qu'on n'est pas habitué, on n'a pas cette éducation-là. Bien souvent, au contraire, on nous dit, on nous brime quand on veut exprimer quelque chose en disant oh, ça va, c'est pas grave, ou bien va te calmer dans ta chambre, tais-toi. Enfin bon, toutes ces choses qu'on a pu entendre déjà dans notre enfance et qu'on peut encore entendre dans notre vie d'adulte. Donc aujourd'hui, moi, je vous permets, grâce à cette coupe, de venir vous déposer et de venir pouvoir mettre les mots MOTS sur vos mots MAUX. Donc cette coupe thérapeutique, elle va se pratiquer avec un coupe-chou qui est un rasoir de barbier. Alors c'est vrai, quand on dit rasoir, tout de suite la personne, elle a peur. Moi j'en ai qui honnêtement m'ont dit qu'ils n'avaient pas osé venir au début parce qu'elles pensaient vraiment que j'allais les raser. Donc vous voyez les liens qu'on peut faire dans son cerveau. On entend rasoir, on se dit ok, je vais me faire raser. Donc non, 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 pas du tout. C'est couper même 1 centimètre de votre cheveu va largement suffire à faire passer le message du rasoir. Donc quand je parle de message du rasoir, c'est-à-dire qu'au moment où on va couper cette pointe, il y a une vibration qui va se faire tout le long de la fibre capillaire pour aller résonner jusque dans le bulbe qui se trouve sous votre cuir chevelu. Cette vibration, vous allez la sentir. Évidemment, l'expliquer, c'est que des mots, mais quand vous êtes en dessous et que vous le ressentez, vous comprenez exactement ce que je veux dire. Donc c'est une vibration qui va arriver au bulbe, qui va donc booster le bulbe, parce que lui-même, donc avec cette ramification veineuse, donc tout ce sang qui le nourrit, ça va donner un boost au niveau du flux sanguin. Donc un boost au niveau du flux sanguin va faire qu'automatiquement votre cheveu va se sentir beaucoup mieux nourri. Donc il peut récupérer une densité, il va avoir une brillance, une douceur vraiment différente. Ça se sent vraiment à la première coupe, vous sentez déjà cette différence.
Maintenant, soyons clairs, je ne vais pas vous dire qu'un cheveu lisse va devenir bouclé ou qu'un cheveu bouclé va devenir lisse, qu'on ne va pas le transformer comme on en a envie. Et il ne va pas devenir d'un coup épais s'il est fin. Mais un cheveu fin va par contre reprendre beaucoup de densité. Ça oui, il y a vraiment une différence qui se note. Alors, il va y avoir une action aussi par rapport à des problématiques de cuir chevelu. Lorsqu'on a un cuir chevelu gras, un cuir chevelu pelliculeux, ça apporte aussi un nettoyage à ce niveau-là. Maintenant, ça ne suffira pas à régler toute la problématique, soyons clairs. Ça va être plutôt en allant décoder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Parce que votre cuir chevelu, il faut savoir que c'est une décharge à ciel ouvert. Donc votre cuir chevelu, il ramasse toutes vos toxines, tout ce qui a besoin d'être dégagé de votre corps. Le cuir chevelu est une partie aussi, est un émonctoire par lequel va sortir les toxines. Donc vous pouvez effectivement avoir cet excès de sébum, cet excès de pellicule et bien d'autres problématiques qui peuvent arriver. Ça reste un soin surtout du cheveu. Donc vraiment ce soin du cheveu va être déjà quelque chose pour vous qui est valorisant. Parce que c'est prendre soin de vous, c'est prendre soin d'eux, et c'est une harmonie qui va s'installer entre vous et eux. Et puis alors on a un travail émotionnel. Ce travail émotionnel, je vais vous l'expliquer dans les grandes lignes parce que mon prochain podcast sera consacré totalement au décodage capillaire émotionnel, qui est donc cette partie de lecture de coupe qui a lieu lors d'une coupe énergétique, mais que beaucoup de coiffeurs, j'ai remarqué, utilisaient peu, peut-être par peur de ne pas l'interpréter correctement, ou parce que c'est pas cette dynamique-là qui leur parle, et qui sont plutôt dans la coupe, et dans l'effet holistique aussi qui l'apporte. Moi, par contre, c'est quelque chose voilà, que j'ai extrait de cette coupe thérapeutique et que j'utilise aujourd'hui principalement dans ma pratique. Et donc, je vais vous faire un épisode consacré totalement à ça pour vous expliquer. Mais pour vous le dire, dans les grandes lignes, ce qu'on appelle la lecture de coupe, c'est la partie où vous avez un peu comme une cartographie sur votre tête. Je précise bien aux clientes, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas une voyante et je ne sais pas lire dans une boule de cristal qui, en l'occurrence, est votre tête sous mes mains. Non, c'est simplement que vous allez avoir donc tous ces méridiens qui passent sous votre tête. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des canaux énergétiques qui traversent tout votre corps et qui sont en lien avec vos organes et des fonctions du corps. Moi, je vais gérer seulement en fonction de ceux qui passent sous votre tête, sur votre cuir chevelu. En l'occurrence, c'est le méridien gouverneur qui fait partie des 8 merveilleux vaisseaux. De part et d'autre, il y aura le méridien de la vessie, puis ensuite le méridien de la vésicule biliaire et le méridien du triple réchauffeur. Il faut savoir que le triple réchauffeur, évidemment, n'est pas un organe, mais une fonction du corps. Tout ça fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Une philosophie qui m'a totalement envoûtée aussi, parce que, en fait, ce que j'aime dans cette pratique, c'est que on est là, on prend la personne dans sa globalité. C'est âme, corps et esprit. L'un l'un ne fonctionnant pas sans l'autre. C'est vraiment une trilogie imparable. Et aujourd'hui, bien souvent, on remarque dans notre médecine allopathique, malheureusement, on va s'occuper, comme on dit dans une maladie, on va s'occuper du symptôme, mais pas de la cause. Tandis que là, en allant toucher ces 3 niveaux, on va automatiquement aller à la racine, à la source. C'est évidemment la manière la plus abordable pour aller, on va dire, toucher vraiment la racine du mal. Donc cette philosophie de médecine chinoise, elle apporte aussi ce qu'on appelle les 5 éléments. Les 5 éléments qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Eux-mêmes sont aussi répartis sur votre tête d'une certaine manière qui va m'apporter effectivement une traduction. Donc c'est pour ça, je vous dis, il n'y a pas de boule de cristal, je ne vais pas deviner. C'est une traduction que l'on apprend en fonction de ces méridiens et des 5 éléments. Ils ont chacun une représentation qui leur est très spécifique. Ils ont chacun leur couleur, leur saison, leurs heures de pratique, leur goût, leur saveur, une posture, une couleur. Donc ils ont vraiment quelque chose de bien spécifique à chacun qui lui appartient. Et donc en déposant ça sur votre tête, en plus des méridiens, selon l'endroit où je vais me trouver sur votre tête, une mèche particulière ou quoi, va me donner une indication dans un domaine de votre vie, à un certain moment de votre vie, avec une traduction qui sera en fonction de la structure de cette mèche. Donc moi, pour faire court, un petit exemple, je vais vous dire, tiens, il s'est passé quelque chose avec ton papa à 5 ans. Voilà, après ça c'est vous qui faites les liens. Moi, votre histoire, je ne la connais pas.
Je peux juste vous dire que si on le voit encore à ce moment-là, c'est qu'il reste quelque chose de cette situation. Là, de nouveau, je rentrerai plus en détail dans le prochain épisode pour vous expliquer le décodage capillaire émotionnel. Quelque chose de très puissant aussi. Donc en revenant ensuite avec cette coupe, donc la lecture de coupe qui est cette partie-là, on va pratiquer donc le massage shiatsu, qui est un massage où on va faire de l'acupression sur les points de chaque méridien donc, qui se trouve sur votre tête. Ça fait un bien fou. Je vous assure que ça, c'est la partie où les clientes aiment vraiment bien ce moment-là. Après, il faut savoir que tout le monde n'aime pas qu'on touche à sa tête. J'ai une cliente qui me dit toujours, moi, la tête, si je fais un massage, il faut qu'on fasse tout le massage du corps avant de finir par la tête. Sauf que là, en coupe thérapeutique, on ne touche pas vraiment au corps, on touche directement à la tête. Donc, elle n'a pas toujours cette sensation de bienfait. Mais en général, voilà, on aime les extrémités, les pieds, les mains, la tête. C'est quelque chose qui est assez agréable. Il faut savoir que ce sont toutes ces terminaisons nerveuses qui sont là et donc une certaine sensibilité qui va faire que ce petit massage va être quelque chose de puissant dans un effet bien-être vraiment profond. Ce qui peut en ressortir, c'est d'aller, en plus de ce soin vraiment capillaire qui est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup de beauté à votre cheveu, c'est un bien-être profond parce qu'on va aller déloger des émotions, on va aller déloger des choses qui sont bloquées en vous, des choses que vous n'arrivez plus à exprimer ou que vous n'avez jamais su exprimer et qui aujourd'hui restent en vous. Ne dit-on pas ce qui ne s'exprime pas s'imprime, mais c'est réellement ça. Et donc ce sont des blocages. Donc j'ai envie de dire un petit peu au même titre qu'une kinésiologie, une réflexo plantaire ou palmaire, en faisant la coupe thérapeutique, c'est une entrée par le cheveu pour aller toucher vos émotions et voir ce qu'il se passe en vous pour vous aider à avancer. Ça reste de l'ordre du développement personnel et c'est quelque chose qui est quand même très précieux. C'est quelque chose qui en plus va vous apporter aussi un côté esthétique, c'est sûr, mais ce côté esthétique, il va être plutôt induit par votre interne, par ce qui se passe à l'intérieur, par vos émotions et pas par votre visage, pas par votre morphologie. Je dis toujours, une cliente peut se trouver jolie mais pas pour autant bien dans sa peau, tandis que quand on sort du salon, moi à la maison, lorsque la cliente sort après une coupe thérapeutique, elle aime passer sa main dans ses cheveux et se dire je me sens bien. Et quand on se sent bien, on se trouve joli. Je vais dire, on se croit qu'on ne se pose même pas la question. C'est un bien-être général. Et alors, c'est l'outil aussi qui va permettre, je dis enfin, de se faire un cadeau. Là, enfin, vous allez décider de vous faire du bien pour vous, d'arrêter de vous faire passer après tout le monde et de prendre ce moment-là pour vous. Donc, c'est cadeau. Et le principe de nouveau de tout ça, en allant chercher vos émotions, c'est d'apprendre aussi à vous prioriser, d'apprendre que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, que si vous n'êtes pas en forme, vous ne pourrez quand même aider personne. Donc il est bien de commencer par vous-même. Et ça, c'est une manière de le faire, un bien-être chez le coiffeur. Beaucoup de gens, ils disent qu'ils vont chez le coiffeur juste pour se faire du bien. Et c'est très bien. J'en connais d'autres qui vont dans ce qu'on appelle les salons rapides parce qu'elles n'ont pas le temps, ou en tout cas, elles ne le prennent pas ce temps. Donc, pas de jugement, juste une constatation, c'est que le lien que vous avez avec votre cheveu va être très important parce qu'il est partie intégrante de vous. C'est une continuité de votre corps. Donc, sachez quand même bien qu'à l'intérieur de votre cheveu, il y a toutes les informations que l'on retrouve dans votre corps. Étant nourries par le même sang qui nourrit tout le reste de vos organes, ces informations-là, elles passent et elles sont inscrites dans vos cheveux. Automatiquement, on va toucher votre être. Donc, d'un point de vue coiffure plus commercial, comme je dis, on est plus dans l'apparence. Je trouve ça un peu triste parce que moi-même, je l'ai vécu. Je vous dis 40 années de coiffure, il faut savoir que les 30 premières années, j'ai fait ça. J'ai fait du commercial, j'ai fait du pur esthétique, j'ai fait du pur visuel. Voilà, t'es belle dans tes cheveux, tu veux être blonde décolorée, je vais te décolorer en blonde, tu veux des mèches, je te fais des mèches, tu veux une permanente, je te fais une permanente. J'allais pas beaucoup plus loin dans l'analyse de me demander pourquoi la cliente voulait telle ou telle coiffure, parce que je pense qu'il y en a certaines qui ne le savent pas non plus, elles sont là juste pour suivre un effet de mode ou une photo, parce que voilà, on arrive avec la photo d'une star, ou une photo de soi plus jeune, en se disant ça j'aimais bien, et voilà. C'est pas un jugement, c'est une constatation. On est dans le pur, dans la pure apparence. Et puis voilà, donc suite à cette formation, je suis allée dans l'être.
Et là, j'ai fait vraiment tous ces liens du cheveu en lien avec ce que la personne peut vivre, que ce soit les femmes comme les hommes, hein. Alors on va peut-être le trouver plus représentatif chez les femmes parce que voilà, on rentre dans beaucoup plus de modifications capillaires qu'un homme qui va peut-être passer son temps juste à les raser. Mais voilà, je connais beaucoup d'hommes qui ont des cheveux longs, qui les entretiennent et qui en prennent très soin. Donc voilà, c'est vraiment une continuité de votre corps qui va donner, moi je dis toujours, en externe ce qui se passe en interne. Et lorsqu'on commence à décoder tout ça, à comprendre un peu les messages que vos cheveux vous donnent, alors on va se remettre en question et se prendre en conscience. Et là, définir un petit peu comment on se sent. Ça devient votre baromètre. Le cheveu, on dit souvent qu'il est le baromètre de la santé. Pour moi, aujourd'hui, il est le miroir de l'âme. Et à travers lui, on peut lire votre âme, réellement. Donc voilà un peu peut-être dans les grandes lignes, c'est pas toujours évident d'aller en profondeur dans le sens où j'ai plus facile de le faire lorsque la cliente est avec moi parce que là, je vais lui expliquer exactement tout ce qu'il se passe, comment ça va se passer. Et là, déjà, il y a une connexion qui se met. Et la personne va déjà être dans un questionnement, va déjà être dans un ressenti. Et cette énergie qui passe, je vais la ressentir. Et là, j'avoue que derrière un micro, c'est moins connecté, si j'ose dire. Donc, voilà un peu comment je peux vous expliquer en quoi consiste la coupe thérapeutique. Vous le comprendrez peut-être d'autant plus, surtout quand je vais passer à la prochaine, au prochain épisode où je vais vraiment vous expliquer le décodage capillaire émotionnel. Parce qu'en fait, moi, c'est tellement lui que j'utilise aujourd'hui que je ne dis pas que la coupe thérapeutique est passée au second plan, parce que la coupe en elle-même vous apporte énormément, sincèrement. Mais je pense qu'on est à ce moment-là dans une recherche de bien-être qui va passer par le toucher de vos émotions. Et ça, c'est avec le décodage, donc la lecture de coupe qui se fait lors de ce soin. Donc voilà, si vous voulez en connaître un peu plus, donc si vous voulez avoir cette compréhension totale de cet outil magique, n'ayons pas peur de le dire, je vous invite à venir m'écouter dans le prochain épisode du décodage capillaire émotionnel, où là nous allons vraiment aller dans les profondeurs et pouvoir vous reconnecter à vous-même. N'hésitez pas à faire passer ce message à d'autres femmes qui pourraient être intéressées, à qui ça pourrait parler. Et puis, je vous invite au prochain épisode. À tout bientôt. Merci. Bye bye.